Bienvenue à cette nouvelle exploration ensemble. Aujourd'hui, on va se pencher sur un trio de concepts assez forts, l'œuvre, la confiance et le fondement biblique. Oui, un programme intéressant. On va voir comment tout ça s'articule. Exactement. Et pour nous guider, on a 3 versets bibliques bien précis. Lesquels? Alors, on a 1 Chronique 28, verset 10, ensuite Genèse 28, verset 15, et enfin Éphésiens 2, verset 20. D'accord, 3 textes assez différents à première vue. Oui, et l'objectif, c'est de voir comment ces passages peuvent nous éclairer sur ce lien entre l'action, ce qu'on fait, l'œuvre, la confiance, disons, en une présence divine, et puis la base, le socle sur lequel tout ça repose. Le fondement. Oui, comprendre comment ces 3 idées se répondent. C'est ça, et on commence tout de suite avec une phrase assez percutante de 1 Chronique, « Fortifie-toi et agis ». C'est direct, hein. Ah oui, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'hésitation. Qu'est-ce que ça implique, au fond, cet appel à l'action? Allons voir le verset de plus près. Bonne idée. Donc, 1 Chronique 28.10. Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi afin que tu bâtisses une maison qui serve de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Plusieurs choses là-dedans. Oui, ce qui me frappe d'abord, c'est le mot « choisi ». On n'agit pas dans le vide. L'action « bâtir un sanctuaire », elle découle d'un choix, d'une élection divine. Tout à fait. Ça donne une dimension particulière à l'action. Ce n'est plus juste une tâche, c'est une mission, une réponse à un appel. Et puis, il y a cette séquence. D'abord, fortifie-toi et ensuite agis. Pourquoi d'abord se fortifier? Et ce choix, quel poids ça donne à l'action demandée? Justement, le fait d'être choisi, ça implique une responsabilité énorme. L'action n'est pas arbitraire, elle est, comme vous disiez, une réponse. Oui, Et la nécessité de se fortifier d'abord, ça suggère que la tâche n'est pas simple. Elle est probablement ardue, peut-être intimidante. surtout bâtir un sanctuaire, ça sonne important. Exactement. Le sanctuaire, c'est pas juste un bâtiment. C'est un symbole fort, un lieu de présence divine, de rassemblement, peut-être pour toute une communauté. Donc, l'œuvre dépasse l'individu. Donc, se fortifier, ce n'est pas juste une force physique, c'est plus profond. Ah oui, certainement. C'est puiser une force intérieure, morale, spirituelle. Trouver le courage, la détermination, la sagesse peut-être, pour mener à bien ce projet qui a un sens supérieur. L'action est donc encadrée par cette intention, ce choix divin initial. D'accord. Cette idée qu'il faut une force particulière pour une tâche qui nous est confiée, ça fait écho, je trouve, au 2e texte, celui de la Genèse. Ah, Genèse 28:15. Oui, le lien est intéressant. On change de contexte, on est avec Jacob dans une situation bien différente, mais écoutez la promesse. « Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. » C'est puissant comme promesse. Si 1 Chronique nous dit « fortifie-toi », est-ce que Genèse nous donne en quelque sorte la source de cette force, cette promesse d'accompagnement? C'est une lecture très pertinente, oui. On passe d'un ordre qui pourrait sembler écrasant, agis, à une assurance fondamentale. Tu n'es pas seul. C'est ça. La force nécessaire ne viendrait pas uniquement de soi, de ses propres ressources limitées, mais de cette certitude d'une présence constante. Je suis avec toi, je te garderai, je ne t'abandonnerai point. C'est sur cette promesse que la confiance, la foi, peut se construire. Et cette confiance, alors, ce n'est pas juste attendre passivement, parce que le texte dit « je te garderai partout où tu iras ». Ça implique le mouvement, non, l'action? Absolument. C'est une confiance qui permet l'action. Elle n'invite pas à rester sur place. Au contraire, c'est ce qui donne l'audace de se mettre en route, d'aller partout, même vers l'inconnu. Savoir qu'on est accompagné, gardé, ça rend possible de prendre des risques, d'agir malgré les doutes ou les peurs. Donc la confiance devient ici, le carburant de l'œuvre. Le carburant, j'aime bien l'image. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle permet d'avancer malgré tout. Voilà, en s'appuyant sur la fiabilité de cette promesse. Et cette fiabilité, elle est vraiment soulignée à la fin. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je te dis. Il y a une idée d'engagement total, jusqu'au bout. Exactement. C'est une insistance sur la fidélité, la persévérance de celui qui promet. Et la confiance humaine, eh bien, c'est la réponse logique à cette fiabilité affirmée. Donc il y a comme un cycle. La promesse engendre la confiance et la confiance rend l'action possible. C'est ça. Sans cette confiance,
nourri par une promesse solide, l'appel initial à se fortifier et agir risquerait de rester lettre morte. Une exigence trop lourde à porter seule. On voit bien le lien très fort entre agir et faire confiance. D'accord, c'est plus clair. On a donc l'appel à l'action, une action qui a du sens car elle répond à un choix, puis la ressource pour agir, la confiance qui vient d'une promesse d'accompagnement. Mais pour que tout ça tienne, pour que ça ne s'écroule pas, sur quoi ça repose ? Eh bien, c'est précisément là que notre troisième texte, Éphésiens 2:20, apporte un éclairage crucial. Il utilise une image très parlante, celle de la construction. Ah oui, la métaphore du bâtiment. Oui, le passage dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » Édifié sur le fondement, l'image est forte. Et ce fondement est décrit précisément, les apôtres et les prophètes. Et puis il y a cette pierre angulaire, Jésus-Christ. Pourquoi insister sur un fondement si spécifique ? Il sert à quoi au juste ? Ismunch de l'architecture nous aide à comprendre. Dans n'importe quelle construction, le fondement, c'est la base. C'est ce qui assure la stabilité, la solidité. C'est aussi ce qui donne l'orientation à tout le reste. Si le fondement est mauvais, tout s'écroule. Exactement. Et ici, le texte applique ça à la vie de foi, à la communauté. Le fondement des apôtres et des prophètes, ça renvoie à l'enseignement transmis, au témoignage historique sur lequel la foi chrétienne s'est construite. C'est la base doctrinale, si on veut. D'accord. Et la pierre angulaire, son rôle semble encore plus important. Tout à fait. Dans l'Antiquité, la pierre angulaire, c'était la pierre clé. Souvent la première posée, elle déterminait l'alignement de tous les murs. Elle liait les différentes parties, assurait la cohésion, l'unité de la structure. Ah oui, je vois. En désignant Jésus-Christ comme cette pierre angulaire, l'auteur lui donne ce rôle absolument central. C'est lui qui unit, qui donne la direction, la solidité à tout l'édifice spirituel. Donc, ce fondement n'est pas vague, il est très précis, centré sur une personne et son enseignement, tel que transmis par les témoins fondateurs. Sans cette pierre angulaire, l'édifice manque de cohérence, c'est ça ? C'est ce que le texte suggère, oui. Il manquerait de stabilité, peut-être même de sens véritable. C'est vraiment intéressant de voir comment ces trois textes, qui viennent d'époques et de contextes bibliques si différents, semblent en fait dialoguer et dessiner un cheminement logique. Oui, il y a une progression assez claire quand on les lit ensemble. Un chronique nous lance l'appel à l'œuvre, une mission spécifique qui demande force et action, en réponse à un choix. Alignement constant et fidèle, ce qui permet d'oser agir. D'accord. Et enfin, Éphésiens vient ancrer tout ça, solidement, sur un fondement précis. La tradition, l'enseignement, apôtres, prophètes, avec Christ comme élément central unificateur, ce qui garantit la pérennité, la direction et le sens de l'œuvre entreprise. Donc l'action n'est pas juste lancée comme ça. Elle est appelée, soutenue par la confiance en une promesse et solidement fondée. C'est une belle synthèse. L'action est motivée, soutenue et orientée. Stabilisée. Les trois aspects sont liés. Alors, si on devait résumer les idées fortes, l'invitation à agir, à faire une œuvre n'est pas isolée. Elle est souvent une réponse à une sorte de vocation. Oui, à un choix. Et cette action demande une force qui peut se puiser dans la confiance. Confiance elle-même enracinée dans une promesse de soutien. Une promesse perçue comme fiable. Et le tout, pour être durable et bien dirigé, doit reposer sur un fondement solide, identifié ici comme la tradition apostolique et prophétique avec Christ au centre. C'est comme un triptyque inséparable. C'est tout à fait ça. L'interdépendance est frappante. Œuvre, confiance, fondement, l'un ne va pas vraiment sans les autres dans la perspective de ces textes. L'œuvre a besoin de confiance et de fondement. Oui, et la confiance s'appuie sur la promesse, liée au fondement, et elle s'exprime dans l'œuvre. Et le fondement donne sens et solidité à l'œuvre et à la confiance. Exactement. C'est un système intégré, une dynamique cohérente. On pourrait se dire que l'action sans confiance fondée, ce serait de la témérité, ou ça ne durerait pas. Peut-être présomptueux ou vite découragé, oui. Et la confiance sans action, ça resterait juste une idée, stérile. Une conviction sans impact concret, oui. Et les deux, action et confiance, mais sans un fondement solide, ça risquerait de partir dans tous les sens. Ou de s'effondrer. C'est le risque, selon la logique de ces textes. Le fondement assure la direction et la résilience face aux épreuves. Chaque élément semble vraiment avoir besoin des deux autres. Tout ça, ça amène forcément à réfléchir, surtout quand on regarde notre époque. Ce qui nous conduit peut-être à une dernière pensée, une question à laisser mûrir. Oui, pourquoi pas. Une réflexion qui pourrait être intéressante, c'est
Comment est-ce que cette idée d'un fondement qui nous est donné, qui vient d'une tradition, d'une révélation extérieure, apôtre, prophète, Christ, comment ça dialogue, ou peut-être ça frotte un peu, avec notre accent actuel sur l'autonomie? Ah oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, on valorise beaucoup le fait de choisir soi-même ses valeurs, de définir ses propres projets, ses propres œuvres. Exactement. Est-ce qu'il y a une place pour un fondement reçu, hérité, dans un monde qui préfère souvent le fondement choisi ou même autoconstruit? Est-ce que c'est forcément opposé? Ou est-ce que ces textes nous invitent peut-être à voir différemment le lien entre notre initiative personnelle et le fait de s'ancrer dans quelque chose de plus grand qui nous précède? Hmm. Peut-être que la vraie autonomie, finalement, ce n'est pas de n'avoir aucun fondement, mais de choisir consciemment celui sur lequel on décide de bâtir sa vie, son action. C'est une manière très pertinente de le poser. Est-ce une opposition ou une articulation possible? Est-ce que paradoxalement, s'appuyer sur un fondement qu'on reconnaît comme solide, éprouvé, pourrait peut-être libérer une plus grande audace dans l'action, une plus grande confiance plutôt que de les limiter? Une piste intéressante. Voilà, une piste de réflexion qui nous ramène pile à notre sujet. L'interaction complexe entre l'œuvre, la confiance et le fondement. De quoi continuer à creuser, je pense.